Bonjour chers Alicia et Alicia, heureux de vous retrouver dans cette première émission de Radio Scolaire à Nice. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui tient. Demain, tu palperas des sables qui s'en tiennent. Demain, tu embrasseras le sol qui fait partie intégrale de ton cher pays. Tel était le discours du feu Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, annonçant l'organisation de la Marche verte le 5 novembre 1975 à Agadir. La commémoration de l'anniversaire de la Marche verte est un événement historique gravé dans la mémoire de tous les Marocains. Cet événement est l'occasion de tous les Marocains de commémorer avec une grande ferveur, épopée ayant incarné de la communion entre le glorieux trône d'Alaouite et le peuple marocain. Chers Anicia et Aniciennes, le 6 novembre 1975, le roi Hassan II appelle le peuple marocain à entreprendre une longue marche pacifique vers le sud, afin de pouvoir libérer notre Sahara de l'occupation espagnole. C'est la Marche verte, un événement sans précédent dans l'histoire du XXe siècle, qui va rassembler 350 000 volontaires de tout le pays et mettra fin au joug espagnol sans le moindre recours à la violence. Le roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, décide de passer à l'action et demande au peuple marocain de marcher comme un seul homme vers les provinces du sud afin de pouvoir les libérer. Cet appel déclenche une immense ferveur populaire pour organiser une marche pacifique et franchir les territoires occupés. Les volontaires brandissent le drapeau marocain et le Coran pour marquer leurs revendications territoriales. L'événement marque les esprits. On parle d'un coup de génie politique de la part du roi Hassan II. Aujourd'hui, nous célébrons tous un moment historique ancré dans l'âme marocaine. Le Maroc a récupéré ses provinces du sud grâce au génie du feu, le roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Le 6 novembre 1975, 350 000 Marocains ont marché pour libérer pacifiquement leur Sahara du joug du colonisateur espagnol. Suite à la paix solennelle de leur mornac lors du discours inoubliable du 16 octobre pour mettre fin à une occupation qui durait depuis 1895. 350 000 Marocains se sont portés volontaires pour aller libérer le Sahara et le faire revenir à la mère patrie. Ce nombre fut choisi conscieusement par le feu Hassan II. Il avait une portée symbolique puisqu'il correspondait au nombre annuel des naissances. C'est le chiffre des individus qui naissent annuellement au Maroc à l'époque. J'ai pensé qu'il m'était permis d'engager la moisson solennelle que Dieu nous donne pour amener à la patrie une terre que nous n'avons jamais oubliée, avait précisé le feu Hassan II lors de son fameux discours du 16 octobre. La marche verte a nécessité pour sa réussite une mobilisation générale pour assurer le transport des participants vers Marrakech. Le point de rassemblement des commissions pour l'hébergement et l'accueil ont été mis en place à cet effet. Pendant 12 jours avant le début de la marche tout attendue, 10 trains étaient mobilisés quotidiennement, transporter les volontaires du nord et de l'est du Maroc vers la cité Ocre pour ensuite les acheminer par 7813 camions vers Agadir avant d'entamer leur périple vers le Sahara. Au bout de 3 jours, la marche verte avait réalisé des objectifs. Du 6 novembre, les marchands avaient parcouru plus de 20 km, franchissant le poste de Tah, avant que Sa Majesté le Roi ne les rappelle, considérant que la marche avait atteint ses fins. Mis à part les participants, tous les Marocains qui n'ont pas eu la chance de participer à la marche y ont contribué à leur façon, de leur argent ou leurs moyens personnels. Mon père a mis tous ses camions à disposition des autorités pour transporter les marcheurs d'Agadir au sud du Sahara, nous confirme une citoyenne marocaine qui se souvient encore des moments de joie et liesse pendant cette période. C'est ainsi que le souverain a encensé les participants. Le Sahara est revenu à la mère patrie sans la moindre goutte de sang. Les accords de Madrid du 14 novembre 1975 ont régi ensuite le retrait de l'Espagne. Étant une fête nationale, la marche verte a déclenché le génie musical
al-marocain que tous les chanteurs et groupes musicaux de l'époque se sont hâtés de contribuer et à leur façon pour célébrer la marche verte les plus trouées et qui sont encore vivants dans leur patrimoine musical marocain. Une avalanche des chants patriotiques a été produite dans un temps record entre l'appel du 16 octobre et le 16 novembre. Compositeurs, poètes et stars de la chanson marocaine et autres musiciens chevronnés se sont donné le mot pour offrir au patrimoine musical national une collection nationale parmi les plus belles créations de son histoire, qui nous citait Sawt el Hassan el Nadi, chanté par plusieurs chanteurs marocains.